J'ai toujours ramassé des déchets en me promenant. En tout cas, les gros trucs qui frappaient mon œil, comme ça, j'ai toujours pris avec moi, ramassé. Depuis toujours, j'ai appris à reprendre avec moi mes déchets de pique-nique. Le Covid est arrivé, les rues étaient désertées et ça me sautait à la figure vraiment l'amoncellement de déchets qui restaient. Ça m'a pas mal agitée en fait de voir tout ça. J'avais aussi une copine qui, du côté de Nyon, en fait, fait partie d'une association qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Seul à tous. Et puis chaque fois je l'écoutais, je me disais « Ah mais c'est intéressant ce qu'ils font !» En automne 2020, j'ai dit « Mais est-ce que je pourrais venir t'aider ?» Voilà, pour faire quelque chose, en fait, pour mettre mon inconfort dans quelque chose de positif, d'actif, quoi. En mars 2021, il y avait des élections politiques, j'ai parlé aux municipaux. J'ai dit, mais j'aimerais bien faire ça à Renan, est-ce que c'est possible? J'aimerais pas faire une association, je trouve ça un peu lourd, je voudrais un truc simple. Puis là, la municipale, elle m'a dit, mais oui, tu vas au centre technique, ils ont des pinces, des sacs, des gants, et voilà, je recroise Mireille. Et puis voilà, on a monté le groupe comme ça au printemps 2021. Il y a quelque chose qui compte pour moi, c'est la convivialité et le lien social justement. Et donc j'ai dit dès le départ, on s'octroie un moment, on amène quelque chose à boire, à manger. C'était juste l'idée d'avoir... on partait sur quelque chose de tout petit en fait, histoire de se désaltérer, manger quelque chose, se féliciter et puis se quitter. Et puis en fait c'est maintenant un petit pique-nique canadien. Ce qu'on retrouve le plus souvent comme déchets, tous les plastiques de bonbons, de chocolat, aussi tous les petits plastiques d'emballage. Enfin, moi, ce qui me saute tout de suite à moi aux yeux, c'est vraiment les mégots. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vois tout de suite. À tel point que Nathalie a presque des fois renoncé au centre-ville de ramasser les mégots. Tellement il y en a. C'est à se demander si les mégots, ça nourrit les arbres, parce qu'ils sont toujours systématiquement autour des arbres. Il y a quelques poubelles à Renan, mais il y a aussi de nombreuses cachettes. Il y a des petits arbustes, donc c'est là qu'on peut cacher des chaussures, casques de moto, sous-vêtements, chaussettes, toutes sortes de choses. Ce que je pourrais dire aux habitants de Renan, d'ailleurs, c'est d'abord nous rejoindre les dimanches. Vous avez les informations sont dans le journal de Renan. Et puis personnellement, cette activité m'a aussi plus sensibilisée sur mes propres achats. Donc si on achète moins de plastique, forcément il y aura moins de plastique qui va se retrouver dans la nature. Tant que je suis convaincue de quelque chose, puis que j'y vois du sens, puis que je ne suis pas fatiguée, j'ai un élan, un feu qui est toujours là. Et puis de voir qu'en fait, on a ce groupe qui vient, d'autres qui se rajoutent. Et puis que ça, en fait, c'est aussi les rencontres riches. Je me dis, non, mais c'est juste. Je me sens alignée, c'est juste. Si j'ai un conseil à un Renanais, une Renanaise qui aimerait commencer une action sur l'environnement ou d'autres sujets, déjà, je pense que la ville de Renan est très collaborante. C'est une ville à l'échelle humaine, et on peut parler à des gens de la commune. Et puis un autre conseil, c'est peut-être pas être seul, être au moins deux, chacune à ramener quelqu'un. Et comme ça, c'est plus solide, parce que si on est découragé un jour, l'autre, il encourage. Et pourquoi pas venir nous aussi nous rencontrer? Comment on s'y est pris, comment ça s'est fait? Peut-être des fois entre pairs, on peut se donner un peu des fois des idées aussi.